Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 16 août 2021, il est 11h42, et comme tous les jours, je vous fais un petit point sur les marchés crypto-monnaies, en particulier, vous le savez, sur le Bitcoin, votre top 8 des altcoins, à savoir Ethereum, BNB, XRP, ADA, Vetmatic, EGLD, Sol, et puis bien entendu, en fin de vidéo, les crypto-pépites, les cryptos avec le plus fort potentiel explosif. Aujourd'hui, le Bitcoin nous redonne des signes de vie, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il en est tout simplement, et je tenais également à vous informer, pour ceux qui me suivent sur Discord, que je vous ai envoyé une fiche ici de trading totalement gratuite, en accès gratuit, vous pouvez aller la récupérer. Ça vous explique tout simplement quel ordre à utiliser dans telle ou telle situation. Rebond sur support, rebond sur résistance, cassure du support, cassure de résistance, avec les ordres limite et stop limite. N'hésitez pas à aller la récupérer. Elle est en accès gratuit maintenant dans l'espace Trading Fish sur Discord. Je vous mets comme d'habitude le lien en description pour ceux qui ne nous ont pas encore rejoints. Puis je vous rappelle qu'hier on faisait du trading crypto-monnaie comme tous les soirs à partir de 20h, 20h30 sur Twitch et que je vous ai mis un temps fort d'hier. Ça s'est passé hier sur Luna qui a explosé tout simplement son dernier plus haut et on était bien entendu dans la fusée. N'hésitez pas à aller revoir le dernier replay. On est à l'objectif, vous voyez, on est sur résistance. Hein. Putain, c'est vrai que la résistance. Putain, c'est la gourmandise, j'ai envie de sortir maintenant. Prendre 90 balles. Donc n'hésitez pas à aller voir bien entendu ce replay, les temps forts comme d'habitude sur Twitch, que je vous laisse en description dans la bio. N'hésitez pas à aller voir, ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous, on était plus de 300 hier sur Twitch, ça fait extrêmement plaisir. Pour tous les nouveaux, je vous rappelle également que vous avez des liens en description. Bybit et Binance, ce sont les deux plateformes que j'utilise pour acheter et vendre des crypto-monnaies et pour faire du trading crypto-monnaies. N'hésitez pas à passer par ces liens pour avoir moins 10% sur vos frais, tout simplement. On débute la vidéo comme d'habitude avec le Bitcoin et l'avertissement également. Je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil en investissement ni une incitation à acheter ou à vendre des crypto-actifs, que tout type, comme tout investissement, celui-ci peut vous exposer à des risques de pertes financières, et notamment supérieurs à vos dépôts dans le cas du trading avec appel de marge. Et puis je vous rappelle que tout simplement je ne serai en rien responsable en cas d'information erronée, incomplète, en cas de perte financière ou de manque à gagner financier. On débute du coup comme d'habitude avec le Bitcoin tout simplement. Le Bitcoin qui hier, je vous le rappelle, était dans un biseau ascendant. Biseau ascendant, c'est une figure chartiste baissière à la cassure du support. Hier on a tenté une cassure. Vous voyez, la figure était comme cela. Tac. On a hésité sur le niveau que je vous avais donné à 46 000 $. 46 000 $. Tac, tac, tac. Ou 45 000, je ne sais plus exactement. C'était 46 000 $. On a hésité à le break. On ne l'a pas break. On a fait plusieurs fois l'essai. On a testé plusieurs fois le support. On n'a pas cassé le support. Et par conséquent, invalidation de la cassure du support sur le biseau. Maintenant, le biseau, il faut le retracer, bien entendu, en reprenant le dernier plus bas ici, pour avoir le nouveau niveau de support à ne pas casser dans la journée. Parce que cette figure chartiste n'est pas invalidée, puisqu'on n'a pas encore cassé le biseau par le haut. Et elle n'est pas non plus validée, puisqu'on n'a pas cassé le biseau par le bas. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, le niveau important à surveiller a changé. Le niveau important, parce que vous le voyez, ce support ascendant, le cours suit le support ascendant. Donc tant qu'il ne le casse pas, tout va bien. Et à chaque fois, le niveau de support important change tout simplement. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que le niveau important, ça serait la clôture du chandelier d'hier, à savoir les 47 000 $. Vous voyez sur cette vue, la clôture a eu lieu à 47 000 $ tout pile. Donc pour moi, ça reste un niveau, non seulement c'est un niveau psychologique, mais c'est un niveau de support, vous le voyez ici, qui correspond finalement au bas du biseau. Donc attention à cette cassure, à ne pas oublier, on n'est pas forcément sorti d'affaire, on ne va pas non plus crier victoire trop tôt, on est toujours dans le biseau, il n'y a pas eu d'invalidation, l'invalidation se fera au moment où tout simplement si le cours repart, casse le dernier plus haut, casse ensuite le haut de biseau et va chercher tout simplement encore un niveau de résistance plus haut. Maintenant effectivement, même si ça devait arriver et s'il devait rebondir en haut de canal, attention parce que pour moi ça ne serait pas totalement invalidé, il faudrait replacer tout simplement, retracer le biseau. Et on aurait, si on devait le faire anticiper, on aurait un biseau qui serait après comme ça. Donc attention, pour le moment, pas d'invalidation du biseau. Maintenant, on est en plein milieu du biseau. Pour le moment, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir sur le Bitcoin, notamment pour les holders ainsi que pour les altcoins. Je vous rappelle, rebond en bas de biseau, c'est plutôt un signal de vente, s'il n'y a pas de cassure, bien entendu. Et pour le moment, tout repart à la hausse, vous le voyez tout de suite. On a passé le dimanche à être en rouge, à hésiter, etc. toute la journée. Et aujourd'hui, tout repart dans le vert tout simplement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, tout simplement pour les holders. Maintenant que cela est dit, je souhaitais quand même voir avec vous la clôture de la vue semaine. Je vous rappelle que hier, on a clôturé la semaine. Et vous voyez, on est sur 4 semaines consécutives de hausse avec des belles bougies
de continuation haussière, tout simplement en vue semaine. Il y en a certains qui me disaient hier sur Twitch, qu'est-ce que tu penses des vagues d'Elliott quand tu regardes en vue semaine? Effectivement, s'il y a effectivement cette possibilité également de voir ici une première vague, ici une seconde vague, et la troisième vague serait encore plus haute, irait peut-être chercher le niveau à 1.618 de Fibonacci, qui correspond à 87 800$. Ça serait pas impossible que ça se passe de cette manière pour ensuite retomber, faire une quatrième vague et encore chercher un plus haut derrière, tout simplement aller chercher un niveau de plus haut encore de Fibonacci. Donc effectivement, moi je contredis pas cette analyse qui pour moi est tout à fait cohérente de voir ici une nouvelle vague, première vague, deuxième vague, et on irait chercher une troisième vague qui irait chercher les 87 000$ sur le Bitcoin. C'est pas inimaginable, bien entendu. Pour le moment, c'est plutôt valide même. En vue jour, effectivement, je vous rappelle que chaque vague d'Elliott est composée de sous-vagues, bien entendu. 5 vagues haussières, 3 vagues baissières, et ainsi de suite. Donc pour le moment, on serait finalement dans la troisième vague, et celle-ci serait décomposée en une vague, deux vagues, peut-être une troisième vague, quatrième vague, cinquième vague. Pourquoi pas? Il faudrait pour cela qu'on casse finalement et du coup on ne tiendrait pas compte de cette mini-vague qui pour moi effectivement est... Il y en a un qui m'a mis en commentaire YouTube, celle-là on ne peut pas vraiment la prendre en compte parce qu'elle n'est pas forcément tombée assez bas, il aurait fallu que ça tombe à 42 000$, donc effectivement pas sûr que cette vague-là soit intégrée à la troisième vague, ça serait plutôt une vague, deux vagues, pour le moment on est sur la troisième, tout simplement concernant les vagues d'Elliott. Donc voilà, maintenant, effectivement, pour terminer concernant le Bitcoin, vous voyez, on est toujours dans ce canal ascendant qu'on n'a pas cassé. Hier, tout simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rebondi en milieu de canal pour peut-être rechercher aujourd'hui le haut de canal qui se situe à peu près à 51 000$ et qui casserait du coup le biseau ascendant. Bon, qui ne la validerait pas pour autant, comme je vous l'ai dit juste avant, mais effectivement, ce serait l'objectif de cours, selon moi, de la journée. Soit ici, le premier niveau de résistance à 49 600$, soit le deuxième ici, qui correspondrait au haut de canal à 51 000$. Maintenant, pour ce qui est de la vue négative, ça serait qu'on casse finalement ce dernier plus bas ici à 47 000$, qu'on casse le biseau ascendant et qu'on aille chercher le bas de canal, tout simplement. Donc à ne pas négliger cette solution également, qu'on retombe aujourd'hui à 44 500$, qui correspondrait au bas de canal, vous voyez ici. Et puis quand même, je tenais encore une fois à vous signaler que si on casse le bas de canal et qu'on casse ici la moyenne mobile 20 périodes que vous voyez en vue jour, ça serait un signal de vente. Attention à quand même ne pas oublier cette alerte rouge qui serait la cassure de ce bas de canal ici. Pareil, on va voir les choses de manière extrêmement positive également. Si on casse le canal ascendant à la hausse, on va faire comme sur Ada Cardano et le VeChain, etc. On va pump to the moon directement sur le Bitcoin en allant chercher des niveaux de Fibonacci beaucoup plus hauts, notamment l'ATH et pourquoi pas encore plus haut. Attention à cette possibilité qui n'est pas non plus à négliger. Voilà, maintenant que cela est dit, est-ce qu'il y a une information à vous donner aujourd'hui en vue 4 heures ? On voit qu'on peine aujourd'hui à casser les 47 800$ qui correspond au dernier plus haut, tout simplement à la clôture en vue 4 heures du dernier plus haut. Il faut absolument qu'on casse ce niveau pour aller rechercher, qui serait un signal d'achat, pour aller rechercher encore les résistances plus hautes que vous voyez sur le côté de votre écran. De la même manière, je tenais également à vous informer, pour ceux qui ne me suivent pas sur Telegram, que je vous ai mis une alerte ce matin, à 7h du matin, en vous disant qu'il y avait confirmation de rebond en bas de biseau, et que par conséquent, pour le moment, voilà, rebond en milieu de canal ascendant en vue jour, rebond en bas de biseau ascendant en vue 4 heures, et enfin on repasse au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures, donc que des signaux globalement positifs aujourd'hui, tant qu'on ne casse pas bien entendu les 47 000$, j'ai envie de vous dire, tout va bien globalement sur le Bitcoin ainsi que sur les altcoins, et du coup je vous ai mis également les prochaines grosses résistances à suivre tout simplement sur Telegram. On enchaîne avec le top 8 des crypto-monnaies que vous avez choisi, tout simplement Ethereum en vue jour. Ethereum en vue jour qui consolide, on le voit, tac 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 tac, ça fait 4 jours qu'il hésite dans une sorte de petit range. On va zoomer un petit peu et on va tout simplement conclure de cette manière en disant que s'il casse les 3260$, il risque de retomber sur le support que vous voyez qui est très important, qu'on n'a pas cassé, sur lequel on a résisté. En fait, c'était une résistance sur laquelle on a résisté pendant 3161$, qui correspond à une résistance importante, donc on risque de retomber potentiellement, si on casse ce range à la baisse, ici à moins 3,14%.
Maintenant, il y a également une autre possibilité, hein, c'est qu'on casse le range à la hausse, qu'on casse finalement les 3324 $ à la hausse, et qu'on aille chercher à nouveau peut-être le haut de canal ici, tout simplement à plus 6% à 3520 $. Puis je vous rappelle que si on casse le haut de canal, signal d'achat, on risque de pump un peu plus haut. Et de la même manière, je vous rappelle également que si on casse le bas de canal ici à 3160 $, signal de vente, on risque de retomber ici à 3000 $, tout simplement sur le Ethereum. Donc pour le moment, pas de signal d'achat en vue jour, ni je pense en vue 4 heures. On est toujours au-dessus des moyennes mobiles. En vue 4 heures, on rebondit actuellement en milieu de canal pour potentiellement aller rechercher le haut de range ici à 3320 $ pour casser et aller chercher les résistances plus hautes que vous avez sur le côté comme d'habitude. Le BNB. BNB signal plutôt positif aujourd'hui. Je vois que en vue jour, on a hésité tout simplement à break hier les 408 $ qui correspondaient à la clôture de la bougie en vue jour, qu'aujourd'hui on repart à la hausse en haut de canal, qu'il faut que je retrace d'ailleurs. Tac. Et que là on arrive tout simplement en haut de canal. Vous le voyez ici, hein. J'ai retracé mon canal et ça touche tout pile sur le niveau à 428 $. J'ai envie de vous dire que si on casse les 428 $, on cassera le haut de canal ascendant, signal d'achat, on risque de pump comme ça a pu le faire sur ADA et VET. Et Solana, il me semble également. Donc attention, aujourd'hui sur BNB, peut-être une belle opportunité. C'est assez risqué toujours de rentrer sur cassure d'un haut de canal, mais ça peut être très profitable effectivement. Si ça casse les 428 $ de manière confirmée aujourd'hui, ça risque de pump. Maintenant, effectivement, il faut aussi dire qu'il y a quand même une chance que ça rebondisse en haut de canal ici sur la résistance à 428 $ pour retomber en milieu de canal, casser le milieu de canal et rechercher le bas de canal, pourquoi pas. Ou rebondir en milieu de canal pour aller rechercher encore un plus haut et rester tout simplement dans le canal. Puis je vous rappelle, tant qu'on casse pas ce canal ascendant, eh bien on est ascendant sur le BNB, pas de signal de vente tant qu'on ne le casse pas. Pas de souci particulier pour le BNB, ça continue à monter tranquillement. Et aujourd'hui peut-être un pump à venir sur BNB. XRP qui a, voilà, tout simplement, on l'a également sur XRP, cassure du haut de canal, pullback, pouf, on explose. Et derrière, on prend ici sur XRP à peu près 40%, c'est ce qui risque peut-être d'arriver sur BNB, à ne pas négliger. C'est un peu pareil que ETH, vous le voyez ici, on a cassé le haut de canal, on pullback, peut-être que si on casse ce haut de range, on risque d'exploser également sur Ethereum. Le XRP, du coup, on a déjà plus ou moins pump, on arrive sur les... Vous voyez, je vous ai tracé à chaque fois les niveaux de Fibo que vous avez sur le côté, ce sont les objectifs de cours importants. Effectivement, si on casse ici sur BNB, on risque d'aller chercher les 450, voire après les 510, voire ensuite les 590, et après c'est la TH à 693 $. Sur XRP, c'est un peu pareil. On a break les 1.234 qui correspondaient à un niveau de Fibo à 0.5, retracement à 0.5, pour aller peut-être rechercher aujourd'hui les 1.417, voire le niveau de Fibo d'après à 1,66 sur XRP. On va zoomer quand même pour avoir peut-être plus d'informations sur XRP, pour savoir un petit peu ce qui se trame actuellement. On va se mettre en vue 1 heure. On voit que globalement, sur XRP, on est, j'ai l'impression, en train de consolider. Tac. J'ai envie de vous faire les tracés de cette manière. Ouais, ou peut-être ici. On voit que là on mèche, on feinte une cassure finalement de range. Alors je pense que le range serait plus prudent de le tracer de cette manière. Donc c'est-à-dire que si on casse de manière confirmée sur XRP le haut de range à 1.30, en plus c'est un seuil psychologique, on risque potentiellement de pump pour aller chercher le niveau de Fibo que vous voyez au-dessus à 1.41. Donc pour prendre potentiellement ici sur XRP 8%, et puis si on casse ce niveau, on irait rechercher la résistance mensuelle à 1.60, voire le niveau de Fibo suivant à plus 27%, à 1,66 sur XRP. Bien entendu, je vous rappelle que si on casse de manière confirmée le range que vous voyez devant vos yeux, on risque de retomber sur la moyenne mobile 20 périodes ici à 1.20, 1.195. Donc on risque de perdre à peu près 4%, et puis si on casse bien entendu ce niveau, attention, on risque de retomber un peu plus bas, peut-être à 1,09 tout simplement sur XRP. Maintenant sur XRP, quand on trace une ligne de tendance haussière que vous voyez ici, pas d'inquiétude particulière, on n'a toujours pas cassé la ligne de tendance haussière, donc pas de signaux de vente pour le moment sur XRP. Ce niveau, selon moi, à 1.247 est un niveau de support important à ne surtout pas casser dans la journée. Le ADA Cardano. On suit du coup sur ADA Cardano un canal ascendant.
Alors, est-ce qu'il est bien tracé ce canal? Oui, je pense qu'il est plutôt bien tracé. On voit qu'ici, on est en train de retomber aujourd'hui sur le niveau à 2.13 qui correspond aux moyennes mobiles 20 périodes et 9 périodes en vue 4 heures. Et qu'on est un petit peu au croisement des chemins. Et que si on casse finalement le dernier plus bas, hein, ici, à 2.135, on risque de retomber sur la moyenne mobile 9 périodes en vue jour ou sur le niveau de Fibo à 0,618 à 1.91. Donc attention, peut-être sur Ada Cardano, on voit qu'on a des chandeliers peut-être d'hésitation. Et maintenant, effectivement, hein, si ça casse de manière confirmée, vous voyez la clôture en vue jour à 2.19, il y a un risque de pump pour aller rechercher le niveau de Fibo que je vous ai donné ici à 2.47. Donc belle opportunité, encore une fois, si ça casse la résistance, la dernière résistance, hein, à 12,67% de profit estimé. Pour le moment, pas d'inquiétude, on est toujours dans le canal ascendant. Pas de souci particulier. Il faut vraiment qu'on reste aujourd'hui au-dessus des 2.13, mais j'ai même envie de vous dire que même si on devait casser les 2.13, il y aurait ce niveau ici pour résister encore. Hein. Ce niveau de support à 2.158 à ne pas casser selon moi aujourd'hui. Ça correspondrait également au bas de canal sur Ada Cardano. On va passer au VeChain. VeChain en vue jour. Il explose, il a cassé le canal ascendant à la hausse. Il a explosé le VeChain. Il a pris à peu près 18%. Là, on hésite un petit peu aujourd'hui. Bon, est-ce qu'on a une inquiétude particulière? Non. En vue 4 heures, on a un petit range, effectivement, hein, qui nous dit que tout simplement, si on casse de manière confirmée les 0,1394, il risque d'y avoir peut-être un petit pump encore à nouveau sur VeChain. Et par contre, à l'inverse, si ça casse de manière confirmée le bas de range ici à 0,37 pardon, on risque de retomber potentiellement sur le niveau ici à 0,13, le niveau de support daily tout simplement. Maintenant je vous ai également tracé les niveaux de Fibo, quoique c'est peut-être pas des niveaux de Fibo, je vous l'ai pas tracé sur le VeChain, je vous ai pas tracé le Fibo, c'est pas très grave, on va quand même se le tracer vite fait. Voilà, vous avez les niveaux, vous voyez que là actuellement on est sur le niveau à 0,382 et que si on break, on pourrait aller rechercher le niveau de retracement de Fibonacci à 0,1657 pour prendre à peu près 18% encore sur Ada Cardano, sur le VeChain, pardon. Tac, je vais quand même mettre les niveaux sur le côté. Tac, tac. Hop. Tout simplement. Comme ça, vous avez les niveaux de votre côté également. Voilà, donc niveau de Fibo à 0,157,5, 193,1 et 0,23. Et ensuite, c'est les 100% à 0,28, tout simplement. Sur le VeChain, donc pour le moment, si on devait résumer pour la journée, il faut qu'il arrive à casser ce range à la hausse pour aller peut-être potentiellement pump de 18% à nouveau sur VeChain. Le Matic en vue jour, là par contre j'ai tracé les niveaux de Fibo, vous le voyez. On essaie d'aller chercher le niveau de Fibo suivant à 1,66 sur Matic. On voit qu'en vue jour, il n'y a pas de souci particulier. En vue 4 heures, on est toujours dans le canal ascendant. Qu'on hésite à break finalement le haut de canal ascendant à 1,57. Si on casse les 1,57, potentiellement on pourrait aller rechercher niveau de Fibo, niveau de résistance que vous voyez sur le côté. Maintenant, il y a également une possibilité qu'on retombe en milieu de canal ici à 1,41 sur le Matic. Pas de souci particulier. Tout va bien globalement sur Matic. On est toujours ascendant, on n'a pas cassé le canal ascendant à la baisse, donc globalement on est haussier, pas de souci particulier. Quand même, il faut quand même noter cette clôture ici importante et ce niveau de support important à 1,511 à ne pas casser, sinon on risque de retomber effectivement à 1,443. EGLD, je voulais vous parler ce matin de ce range. Je vois qu'il est déjà en train d'essayer de casser ce haut de range, ce niveau. Je vous en ai déjà sûrement parlé hier. Si on casse les 139,4 à la hausse, on risque de pump pour aller rechercher le niveau de résistance que vous voyez sur le côté. Potentiellement, le plus gros niveau de résistance, selon moi, ça serait plutôt celui-là à 149$. Et puis si on casse, effectivement, on pourrait rechercher les 161, voire niveau de Fibo ici à 0,618 à 172$. Donc, belle opportunité sur EGLD. Malheureusement, si vous voyez cette vidéo, ça serait peut-être un petit peu tard. Je vois qu'il est en train de break maintenant sur EGLD.
Puis on aurait pu également tracer en vue 4 heures un triangle. Tac. On voit que tout simplement on casse également le triangle à la hausse. C'est un double signal d'achat sur EGLD. Potentiellement, il pourrait très bien casser pullback, retomber ici à 139,5. Ce sera du coup un bon niveau d'achat pour rentrer, pour essayer d'aller rechercher le pump sur EGLD. Donc, peut-être pas terminé hein, à l'heure où vous verrez cette vidéo. Il y a toujours une possibilité qu'effectivement il y ait un pullback pour rentrer à bon prix ici à 139. Bien entendu, il ne faut pas casser ce niveau à 139,5, sinon on risque de retomber en bas de range à 134. Et puis si on casse le bas de range et le bas de triangle, attention, on signale de vente, on risque de retomber ici à 125. Le Solana qui pump hein, to the moon, Solana, direction l'espace solaire, hein, tout simplement. Ce matin, il y en a un qui me posait la question c'est quoi les niveaux d'après là? Parce que je suis sur Solana, je suis dans la fusée. Et ben, les niveaux d'après, c'est les niveaux de Fibo que vous voyez sur le côté 82,47, 121,87, 161,19, 185,152. Et puis le niveau au-dessus duquel il faut rester aujourd'hui, c'est ce niveau-là. L'ATH à 58,32, c'est du caviar. Hein. Solana, c'est direction l'espace solaire. Hein. Bon, là, il est en train peut-être d'hésiter en vue 4 heures. Effectivement, hein, à un moment donné, il faudra peut-être qu'il retombe. Tous les arbres ne montent pas au ciel, attention, ça finit toujours par retomber. Bon, pour le moment, il ne donne pas de signe de faiblesse. On voit qu'on est en train de rebondir sur la moyenne mobile 9 périodes avec le bon niveau d'achat. Pour ceux qui veulent tenter une entrée en plein milieu d'explosion, ça serait la moyenne mobile 9 périodes ici à 60,91. Maintenant, il faudrait, pour ceux qui veulent tenter le coup, se mettre en 1 heure, vous le voyez, mettre la moyenne mobile 9 périodes. Vous allez dans l'indicateur, vous tapez MM, vous cliquez sur moyenne mobile, puis une fois que ça s'est ouvert, vous allez ici et vous mettez ici longueur 9 périodes, 9 tout simplement. Et vous suivez, une fois que ça retombe sur ce niveau, si ça ne le casse pas et que ça rebondit de manière confirmée, ça serait un bon moyen de rentrer en position sur le Solana, tout simplement. Maintenant, la fusée est déjà globalement partie, bien joué à ceux qui sont rentrés, pour les autres, peut-être prendre une autre fusée qui n'a pas encore décollé. Le XVS, toujours en crypto pépite, pour moi c'est conservé, il n'y a pas de souci particulier, on est à 2 doigts d'exploser quand même sur XVS, donc pour moi ça reste de la crypto pépite avec un énorme potentiel, tout simplement. Vous avez ici les niveaux de Fibo que je vais du coup tracer. Tac, je vais vous les tracer quand même parce que si ça explose comme ça vous les aurez. Donc XVS pour moi il n'y a pas d'invalidation sur la crypto pépite. Le Bitcoin tant qu'il tient, qu'il reste dans son biseau ascendant, tout va bien. XVS c'est toujours une belle opportunité, toujours dans les cryptos favorites hein, selon moi. Ça n'a pas encore break, contrairement à plein d'autres altcoins qui ont déjà globalement break. En plus, on voit qu'il a cassé la pullback. Bon niveau d'entrée que je vous avais donné à 35,179. Il y a moyen que ça reparte à la hausse tout simplement sur XVS. Donc assez explosif. Le RSR, pareil, je voulais vous en parler ce matin. Je vois qu'il est en train de casser le range. Potentiellement, il peut pump également to the moon. RSR qui passe en crypto pépite aujourd'hui. Avec voilà, bon niveau d'entrée quand même, peut-être qu'il risque d'y avoir cassure pullback pour retomber ici à 0,0435 si ça reste sur ce niveau, que ça ne le casse pas, que ça ne recasse pas à la baisse. Excellent niveau d'entrée pour essayer d'aller chercher l'objectif Moon hein, sur RSR qui est pour moi qui fait partie aujourd'hui des crypto pépites tout simplement. Le Troy également, il fait toujours partie des crypto pépites. On voit qu'il y a quand même une résistance ici à break qui n'a toujours pas réussi à casser les 0,0118 tout simplement à break, objectif à break du jour, potentiellement pour aller rechercher des niveaux de résistance que vous voyez sur le côté. Belle opportunité également sur Troy qui reste selon moi dans les crypto pépites. Le bec également, il a toujours pas pump, on a cassé hier avant-hier plutôt le canal ascendant à la hausse, on a pullback et là on essaie de pump tout simplement sur le bec. Pour moi c'est également en crypto pépite, vous avez les niveaux de résistance sur le côté. Le GVT, beau potentiel également, peut-être un peu moins bien que les autres, mais ça reste une très bonne crypto-monnaie selon moi au niveau de l'analyse technique. On voit ici également que sur le TLM, c'est plutôt sympa, qu'il a cassé aujourd'hui le range à la hausse et que potentiellement il risque de pump également sur TLM. Niveau d'entrée à 0,333
3144, c'est le niveau à ne pas casser, sinon on retomberait dans le range. S'il reste par contre au-dessus, belle opportunité pour rentrer et aller chercher le niveau de résistance sur le côté. Le cake également, crypto pépite d'il y a 2 jours, là il est en train d'exploser le cake. J'espère que suite au rebond sur le Bitcoin et l'invalidation de la cassure, il y en a qui sont potentiellement re-rentrés, parce que pour moi ça reste de la crypto pépite à fort potentiel. Cake pour moi ça reste en numéro 1 avec XVS RSR, hein. Pour moi c'est le top 3 et Troy en 4ème position. TFOL également, il risque de pump. On voit qu'ici, il est repassé au-dessus des 0,3577. Il risque de beau potentiel sur le TFOL aujourd'hui également. Le dodo, alors là, dodo ça remonte. Hein. Dodo, c'est avec Cake RSR XVS. Pour moi, c'est le top 5 aujourd'hui. On voit qu'il va break potentiellement le niveau de résistance important. Il risque d'exploser. Hein, dodo, je vous le dis. Crypto pépite du jour pour moi. Dodo, c'est peut-être même numéro 1. Avec RSR et Cake. On va se les mettre comme ça. Le SHIB potentiel explosif également, on le voit, il casse le triangle à la hausse, bien joué à ceux qui sont rentrés, qui ne sont pas sortis en haut de triangle. S'il casse le haut de triangle, il peut aller chercher potentiellement les 10,48. C'est extrêmement bullish également le SHIB. Il ne faudrait pas qu'il retombe quand même en dessous de ce niveau, la clôture d'hier, à 855, tout simplement. Le BZRX, pareil, excellente opportunité, BZRX ça remonte. Hein. Ça va avec Cake, XVS, RSR et Dodo, pour moi c'est le top 5. Extrêmement explosif potentiellement à 0,387 0,378 pardon 378 faut pas repasser en dessous de ce niveau. Par contre s'il ne break pas BZRX, opportunité à 74%, c'est même numéro 1. BZRX devant Dodo, devant Cake, devant RSR, pour moi c'est le top du jour. BZRX, Dodo, RSR, Cake, XVS, Troy, Beck, pour moi, c'est les numéros 1. Voilà, il n'y a pas de doute particulier par rapport à ces crypto-pépites. N'oubliez pas de vous abonner, à activer la cloche, à mettre des likes. Je compte sur vous pour mettre des likes, bien entendu, à me rejoindre sur Twitch pour du trading crypto-monnaie en direct, sur Telegram pour les alertes et les contre-alertes, bien entendu, et puis sur Discord pour récupérer les fiches de trading, ainsi que les espaces en trade sur le trading crypto-monnaie, trading débutant, trading initié, trading confirmé. Puis je vous rappelle, comme d'habitude, que vous avez des liens en description pour ceux qui n'ont pas encore de compte pour acheter ou vendre des crypto-monnaies, des liens pour avoir moins 10% sur vos frais d'achat et de vente de crypto-monnaies avec Binance et Bybit, tout simplement, qui sont mes 2 partenaires. Ce sont des liens affiliés, je vous le rappelle. On va s'arrêter là. Bonne journée à tous, bon trading à tous, et puis bon profit du coup. Faites attention à votre argent, bien entendu. On se retrouve ce soir vers 20h, 20h30 pour du trading en direct sur Twitch, et puis demain pour une nouvelle vidéo YouTube, tout simplement, avec les crypto-pépites comme d'habitude. Bonne journée. À la prochaine. Ciao, ciao.